Alors un jour, soudainement, boum! Il y a un énorme tremblement de terre sous-marin et ce tremblement de terre déclenche une série de tsunamis et l'un de ces tsunamis se dirige droit vers cette ville en Indonésie. Maintenant, dans cette ville, il y a une fille qui y vit. Nous l'appellerons Four parce qu'elle a 4 ans. Donc, Four vit dans cette ville en Indonésie appelée Meolabo et elle y vit avec sa mère, son père et son frère ou sa sœur. Quoi qu'il en soit, cette énorme vague d'eau se dirige vers la ville et tout le monde est alerté, ils paniquent et essaient tous d'évacuer. La famille de Four monte tous sur une moto pour essayer de s'enfuir. Mais, malheureusement, tout le monde a la même idée, donc les rues sont bondées de circulation. Et bientôt, boum, l'un des tsunamis frappe. L'eau s'engouffre dans la ville. Les bâtiments sont renversés et les gens sont emportés. C'est le chaos complet. Les gens paniquent et tout le monde s'accroche à tout ce qu'il peut pour rester à flot et ne pas être emporté. Et alors que l'eau s'engouffre, le père de Four réalise que ses 2 petits-enfants vont se noyer. S'il ne fait rien. Il repère donc un gros morceau de bois flottant dans l'eau et il prend Four et son frère, ce gamin Arif. Arif a 7 ans. Alors, le père les prend tous les 2 et les met sur ce morceau de bois flottant pour les garder en sécurité. Mais ensuite, bam, d'autres vagues frappent et les séparent tous. Et bientôt, le courant les emporte. Et cela emporte le bois et les enfants sont toujours dessus. Les parents de Four crient, ils disent « Non, revenez !» Et donc la vague les emporte vers l'océan. Et pour aggraver les choses, Four et Arif, ils sont si jeunes, aucun d'eux ne sait nager. Donc, s'ils tombent de ce bois ou si quelque chose les fait tomber, ils vont certainement se noyer. Mais nous reviendrons à eux. Pendant ce temps, en ville, les choses ne s'annoncent pas si bien. Meolabo est l'un des pires endroits touchés par le tsunami et il n'y a aucun moyen d'envoyer de l'aide car tous les ponts menant à la capitale ont été emportés. Un quart de la population de la ville est sans nourriture ni eau. Et la plupart des gens doivent fouiller dans les débris à la recherche de restes alimentaires. Et malheureusement, la mère de Four, que nous appellerons simplement maman, doit aller à l'hôpital où j'imagine qu'ils amènent tous les corps des personnes qui n'ont pas survécu. Et chaque fois qu'ils apportent un nouveau corps, elle le vérifie pour voir s'il s'agit de Four ou d'Arif. Et les semaines passent, et maman est toujours là-bas à leur recherche. Maintenant, elle cherche aussi dans les camps de réfugiés. Mais malheureusement, la situation n'est pas vraiment bonne. Je veux dire, ce tsunami était énorme et super mortel. Je veux dire, il a tué environ 230 000 personnes dans 14 pays. Et au fait, cela est considéré comme l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire moderne. Supposément, les vagues les plus hautes enregistrées de ce tsunami étaient de plus de 100 pieds de haut et se déplaçaient à travers l'océan à une vitesse de 500 miles à l'heure. C'est à peu près la vitesse d'un avion de ligne. Alors imaginez des vagues de 100 pieds se dirigeant vers vous à la vitesse d'un avion. C'est à quel point cette catastrophe naturelle était folle. En fait, le tremblement de terre sous l'océan qui a causé le tsunami était si puissant qu'il a littéralement modifié légèrement la rotation de la Terre, ce qui est incroyable à penser. Bon, revenons à Four et Arif. À ce stade, ils ont dérivé sur ce morceau de bois loin dans l'océan. Et ils ont flotté pendant longtemps. Ils ont dérivé sur 155 miles depuis Meolabo, d'où ils viennent, jusqu'aux îles Banyak. Et finalement, Four et Arif, ils échouent sur la côte. Et ils n'ont aucune idée d'où ils se trouvent. Souvenez-vous, ce sont de petits enfants, mais ensuite un pêcheur local les aperçoit et nous allons juste l'appeler. Des pêcheurs, et le pêcheur les aperçoit et je suppose qu'il se dit « et des enfants gratuits ». Alors, le pêcheur les prend et les ramène chez lui. Maintenant, le pêcheur a une femme que nous allons simplement appeler femme. Alors, le pêcheur et sa femme décident d'élever Four et Arif comme leurs propres enfants. Et cela semble mignon et tout comme « Oh, super !» Un joli couple les a accueillis et a décidé de s'occuper d'eux. Mais voici la triste réalité. La femme finit en fait par être assez abusive, parfois elle les bat, et un jour, je suppose qu'elle se fâche vraiment contre Arif parce qu'elle finit par lui jeter de l'eau bouillante au visage, lui laissant une énorme cicatrice. C'est vraiment terrible pour eux là-bas. Et après cela, après l'altercation où elle le marque, Arif est officiellement emmené loin d'eux. Donc maintenant, c'est juste Four qui vit là-bas toute seule avec ce couple. Et 2 ans plus tard, pour une raison quelconque, le pêcheur et sa femme sentent soudainement qu'ils ne veulent plus élever Four. Ils sont juste comme « ouais, c'est bon ». Alors, ils l'envoient vivre avec la sœur du pêcheur, et la pauvre fille y vit pendant quelques années, et je n'ai pas pu trouver d'informations sur ce que c'était, mais je suis sûr que ce n'était pas amusant.
Et puis, plusieurs années après cela, Four a probablement 10 ans à ce stade, pour une raison quelconque, la sœur du pêcheur décide qu'elle ne veut plus les élever, alors elle envoie Four vivre avec la mère du pêcheur. Alors maintenant, Four vit avec la mère du pêcheur. Et bien sûr, la vie n'est pas si géniale là-bas non plus. Four ne peut pas vraiment aller à l'école souvent parce qu'ils sont vraiment pauvres et ils n'ont pas assez d'argent pour la nourriture. Alors, Four passe beaucoup de son temps à collecter des bouteilles d'eau usagées afin qu'il puisse les revendre et utiliser l'argent pour manger. Et la vie est vraiment difficile pour Four maintenant, sans parler du fait que, à travers tout cela, elle ressent vraiment le manque de sa vraie famille et elle se demande constamment si elle les reverra un jour. Jusqu'à ce que, un jour, Four rentre chez elle après l'école. Elle s'occupe de ses affaires et elle a environ 14 ans maintenant. Mais elle rentre chez elle après l'école et soudain, bam! Ce type étrange, il la fixe juste. Il la regarde comme s'il la connaissait. Maintenant, l'homme, nous allons l'appeler oncle parce qu'il est en fait l'oncle biologique de Four. Et l'oncle se trouve juste en visite dans les îles Baniak. Et il a juste croisé le chemin de Four. Alors, l'oncle, il la regarde et il se dit « Yo, je la connais d'où ?» Et il est convaincu que cette adolescente juste devant lui est la même petite fille de 4 ans qui a été emportée par le tsunami il y a toutes ces années. Alors, l'oncle prend une photo de Four quand elle était plus jeune et il la montre à tous les gens du village. Il demande « Pensez-vous que c'est la même fille ?» Et tout le monde dans le village est d'accord. Ils disent « Ouais, c'est totalement la même gamine. » Alors il prend une photo de Four maintenant, à 14 ans, et il l'envoie à sa sœur, la mère de Four, à Meulabo. Et la mère de Four la voit et elle dit « Mon Dieu, c'est mon enfant. » Alors la mère voyage de Meulabo jusqu'aux îles Baniak. Et après 10 longues années, Four est enfin réuni avec sa mère. Oh, l'histoire continue. C'est génial qu'ils aient trouvé Four, mais rappelez-vous, Arif est toujours porté disparu. Et donc, cette histoire sur leur découverte de Four, après qu'elle ait été portée disparue pendant 10 ans, est si incroyable qu'elle fait le tour des nouvelles. À Malabo, à travers toute l'Indonésie, je veux dire, dans le monde entier, l'histoire a fait sensation. Et puis, cette femme random dans les îles Baniak qui possède un café internet, elle, voit l'un de ses reportages sur Four réuni avec sa famille. Et dans le reportage, ils montrent une vieille photo de toute la famille de Four, y compris Arif. Et cette femme, elle regarde cette photo d'Arif à l'écran et elle se dit « Eh, je pense que je le connais ». Et bien sûr, Arif, il n'est plus un petit enfant. Il a maintenant 17 ans et il est sans abri. En fait, il lui arrive parfois de dormir dehors, près du café internet de cette femme. C'est comme ça qu'elle le reconnaît. Donc, je suppose qu'elle trouve un moyen de contacter la famille d'Arif. Et en effet, lorsqu'ils enquêtent davantage, ils découvrent que le garçon est en fait Arif. Et donc enfin, après 10 ans, Arif est réuni avec sa famille. Et voici une photo de tous ensemble. 4 est juste ici. Et on dirait qu'Arif est là en bas dans le coin, tant mieux pour eux.